tous et bienvenue dans cette petite audio, cette petite histoire qui vous est racontée par votre ami Zenos. Nous allons parler de Pokémon Dimension en ASMR. Laissez-moi boire un petit peu d'eau avant de commencer. Délicieux, n'est-ce pas? Commençons. Il était un beau jour. Le duo d'Elnia et d'Okes, qu'ils travaillaient pour le professeur Sorbier, sortent de Litorella afin de partir à l'aventure. Ils rencontrent le professeur Sorbier ainsi qu'Acacia, dont cette dernière leur offre leur premier Pokémon afin de partir à l'aventure. Ils avaient le choix entre Phileo, Scorpiro et Ecabri. De beaux choix. Mais leur dessin était moins bon. Ils voulaient devenir des membres de la Team Galaxy, qui a causé la perte de nombreuses personnes il y a de cela quelques années. Ils décident alors de travailler pour eux, et ils découvrent une dimension à la source du mal du nom de Giratina. Mais après cette découverte, ils sont mutés à Ishiria, où ils retrouvent une nouvelle admin de la team qui s'appelle Vénus. Vénus décide alors de leur présenter la ville et de leur présenter leur autre admin du nom de Uranus. Anus. Grâce à tout cela, ils peuvent commencer leur aventure, mais ils découvrent une dimension sur la Floroute. Dans cette dimension se trouve un pont, un grand pont. L'ambiance est pesante, tout leur fait peur. Les Pokémon sont différents et s'ils croisent un petit Pokémon qui les fuit. Ce petit Pokémon du nom de Gilga décide de partir, de les mettre à l'épreuve. Et grâce à leur courage sans faille, ils arrivent à défaire leurs épreuves. Et ils se retrouvent face au Pokémon du nom de Gilga. Ce dernier a peur, mais l'endroit où ils sont est instable, ils doivent fuir. Ils prennent largement leur coup et ils fuient. Cours, nom de Dieu, cours. Et ils courent. Bien heureusement, ils arrivent à fuir la dimension à temps. Ils arrivent donc sur la Floroute. Et alors, ils se proposent à Gilga de les accompagner, car le pauvre petit Pokémon n'a plus d'endroit où aller. Peu de temps après, ils arrivent dans un restaurant. Ils mangent tranquillement, et pendant qu'ils discutent de leur plan, un homme les entend. Cet homme, aussi beau que charismatique du nom de Color, les voit et se dit: que font-ils? Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. C'est alors qu'ils s'affrontent, et Color, dans sa grande défaite, leur dit: ah, mes amis, puis-je devenir votre ami? Ce à quoi les deux frères et sœurs se disent: non, tu n'es pas notre ami. Oust, va-t'en, tu es moche. Ils avaient tort, car Color était une personne au grand cœur. De retour à leur QG, ils rencontrent une personne très sombre, au passé mystérieux et mystique, qui les voit et qui s'en va. Nous ne savons pas pourquoi cette personne est là, mais elle était là. Les deux personnes se retrouvent donc dans leur QG et se retrouvent face à leur supérieur. Il leur explique toute l'histoire. Mais leur grand chef du nom de Saturne décide de leur donner une nouvelle mission: découvrir les dimensions de la région d'Ishiria. C'est alors que leur aventure peut enfin commencer. Nous allons suivre le destin de Dokes, qu'il veut parcourir la région avec son Gilga. Chapitre 1. Le début de l'aventure. Notre ami Dokes doit se diriger vers son premier lieu. Il doit aller à Aznabour qui se trouve de l'autre côté de la forêt élégante.
Elle décide de se battre contre notre héros. Mais bien sûr, notre héros est plus fort que tout et arrive à le défaire sans aucun souci. Elle était trop faible. Son nom est Saku et elle se souviendra de cette défaite toute sa vie. Elle s'en va. Notre héros peut donc continuer sa route dans la floroute. Il avance prudemment et arrive enfin au Hasnabour. Hasnabour est un lieu peuplé de vieilles personnes. Vieux comme vieilles s'entendent très bien aux côtés des petits jeunes qui vivent ici, parce que leurs parents les déposent, parce que, voilà quoi, ils ont pas envie de voir les enfants dans les pattes, vous connaissez. Et il doit aller voir le professeur Acacia. Ah, Acacia, un professeur mystérieux. La professeure les attendait dans son laboratoire pour leur parler des dimensions, mais elle n'avait pas beaucoup d'informations. Quelle tristesse, quel désarroi. Mais nos héros ne vont pas se laisser abattre. Ils décident de continuer leur route. Ils arrivent donc sur les champs-points, où se trouvent des champs à perte de vue. Leur ami Color, qui les a croisés, leur a dit d'aller vers là-bas, afin de se retrouver au ranch des morts, pour rencontrer leur mère. Color voulait déjà présenter Tokez à ses parents, car en effet, Color avait un faible pour le héros. Mais le héros ne s'en doutait pas. Alors, il arrive au ranch des morts après avoir vaincu moult dresseurs dans les shampoings. Arrivé dans ce ranch, il rencontra la mère de Color. Elle s'appelait Sandra. Elle était grande, elle commençait à être âgée, mais surtout elle était puissante. C'était l'ancienne championne de Ebenel dans la région de Johto. Elle avait avec elle un petit Pokémon dragon du nom de Dragrip. Ce Pokémon semblait mystérieux, il était différent de tout ce qu'ils avaient pu rencontrer à présent. Ce Pokémon avait la particularité d'être type runique, un type jusqu'alors inconnu. Mais l'arrivée des dimensions a changé tout ce qui était connu jusqu'à présent. Le héros arrive donc à récolter quelques informations, mais ce n'est pas assez, il lui en faut plus. Alors Sandra lui propose d'aller faire la course des arènes, les arènes qui se trouvent partout en Echeria, et il y en a 8. Le héros doit donc partir à l'aventure afin d'obtenir tous les badges et surtout des nouvelles informations. Non loin de là se trouvait une zone assez mystérieuse. C'était le Cast Hub. Le Cast Hub était un lieu rempli d'énergie et rempli surtout de dimensions. Le héros y fit un petit tour et rencontra des Pokémon très différents. Des Pokémon de type runique surtout, et des Pokémon avec des formes particulières. Il ne s'attarda pas trop ici et se dit préférer se diriger vers Portanto pour prendre un bateau afin de rejoindre le Blanchemin. Peu de temps après, il se retrouve sur le port de Portanto. Face à lui, Color qui vient d'affronter Delnia. Color a pris une raclée monumentale, mais il s'en sort toujours avec le sourire. Gros bêta. Ils décident donc de prendre le bateau et partent vers cette île. Une île enneigée, une île où le blanc est maître, une île où le froid règne. Mais cela n'empêchait pas l'ardeur de notre héros d'avancer, car chaud était son cœur. Après avoir vaincu les dresseurs du Blanchemin, il arrive enfin au Horizon, où il retrouve sa sœur ainsi que Vénus. Ils y décident de le mettre à l'épreuve. C'est terrible, terrible. Ils doivent donc s'affronter. Le frère et la sœur s'affrontent dans un duel sans merci. Et notre héros gagne ce duel. C'était une façon de tester le héros. Tokez, ainsi victorieux, put partir à l'arène. Sachant qu'il allait la gagner, il grimpa et il arriva dans l'arène du Horizon. C'était au sommet d'une haute montagne. La neige faisait rage, le blizzard était maître de ce lieu, c'était le chaos. Mais le héros devait avancer, il avait soif d'informations. Et surtout,
soif de pouvoir. Il avance, et il trouve des dresseurs. Les dresseurs lui parlent la route, mais il avance, et il se retrouve face au champion, Phénorex. Phénorex avait avec lui un Pokémon unique du nom de Bavoyon. Et Bavoyon, le héros, allait-il gagner? Le combat faisait rage dans ce blizzard, et le héros sortit victorieux. Phénorex put, lui, donner quelques informations. Chaque champion de la région possède un Pokémon provenant d'une dimension. C'était extra, c'était pile ce qu'il lui fallait pour ses recherches. Mais sa mission le menait trop part. Il devait avancer sur des petites îles pour rejoindre les Travestiges. Les Travestiges se trouvaient tout au nord de cette île. Il devait traverser la grotte en moto, mais en sortant de l'arène, son meilleur ami Color lui saute à la gorge afin de lui demander un duel. Color était plus fort que jamais, il avait des Pokémon si puissants. Il s'était renforcé afin de vaincre tous les défis qui pouvaient se mettre sur son passage. Mais Dokes était meilleur que tout ça et Dokes décida de le vaincre, comme toujours. Dokes n'est pas quelqu'un qui aime perdre, alors il affronta. Et ce fut compliqué, mais il réussit à sortir vainqueur. Color était déçu, mais en même temps, il voyait qu'il avait fait des efforts. C'était ça, malgré la défaite, on s'en sort toujours un peu victorieux. Pour la suite de son aventure, il dut traverser la grotte moto, une grotte assez sombre, remplie de trésors et de Pokémon, mais il s'en sort avec aisance. Et il arrive au Travestige. Dans ce Travestige régnait le blizzard. Il y avait beaucoup de vent. Mais le héros avança toujours en quête d'informations. Il y avait beaucoup de dresseurs et beaucoup de Pokémon forts. Cela changeait beaucoup de son aventure. Mais ils arrivaient au bout. Il trouva une fontaine au milieu des ruines. Ses amis l'attendaient. Mais alors qu'il souhaitait rentrer dans la dimension, deux personnes apparurent. Vêtus de blanc, il leur demanda de partir, mais le héros ne voulait pas bouger, alors ils s'affrontaient en duel. Encore un Pokémon différent, vraiment, cette région est pleine de mystères. Mais après sa victoire, les deux personnes partirent, laissant le portail à leur merci. Nos héros ont donc pu rentrer dans ce portail et cette dimension était différente. Il y avait des cubes, uniquement des cubes. Des cubes servaient de plateforme, des cubes volaient partout. C'était un endroit très étrange. Le silence régnait. Après quelques minutes d'attention, nos héros se mirent à avancer afin de découvrir ce qui se cache dans cette dimension et arriver au bout après beaucoup de temps d'escalade, de saut et de téléportation. Ils trouvèrent un nouveau portail. Ce portail menait au monde distorsion. C'était leur but, retrouver le monde distorsion pour retrouver leur ancien chef. Mais hélas, la dimension est instable. Ils doivent s'enfuir. Ils courent, que dis-je, ils s'envolent. Ils partent très vite, déçus de leur trouvaille, mais en même temps contents. Ils s'en abattent plus sur les mondes et ils sautent, ils courent. La dimension arrive et ils sortent de la dimension. Ils doivent aller faire leur rapport. Il s'est passé tellement de choses. Ils partent pour le porte-manteau où se trouve leur QG. Leur chef est là pour discuter. Il parle. Et notre héros a une nouvelle mission. Il doit aller voir toutes les arènes de la région, obtenir plus d'informations et devenir le meilleur dresseur, afin que plus personne ne puisse l'arrêter. Qui sont les gardiens? Que veut réellement le héros?
ce chef qu'il cherche depuis tant de temps. Vous ne le saurez pas car le développement du jeu a été arrêté malheureusement. Mais un nouveau jeu se prépare, basé sur l'univers de Dimension, mais ce n'est absolument pas le même scénario. Beaucoup de choses ont changé et vous découvrirez ça très bientôt. Surtout, tenez-vous au courant. On a beaucoup de choses à vous dire. Et surtout, N'hésitez pas à télécharger le jeu, hein, c'est mieux d'y jouer soi-même. Hein.